Et coucou. Coucou Laurent, comment tu vas? Excusez-moi, je casse juste un petit... Je mange 3 amandes. Pour me redonner un petit coup de boost. J'ai une petite fringale et... j'ai des amandes sous la main, donc hop. Hop là. Je prends un tout petit peu le micro. C'est bon, vous l'avez pas dans le champ. Et coucou le tir au flanc. Eh, t'as pu venir alors? Mais du coup, le tir au flanc, il a un nouveau travail et il peut pas trop passer pendant les streams maintenant, c'est ce que j'ai compris. Bah écoute Laurent, ça va. J'ai envie de tester les nouvelles choses aujourd'hui. Les nouvelles pièces. On va voir ensemble comment ce qu'on va faire. Comme c'est des nouvelles pièces que j'ai jamais faites, je vais prendre pas mal de notes. Donc là, hop, petit crayon, petit brouillon sous la main. Je vais pas mal mesurer, faire des pauses notées, hop. Donc comme ça, je pourrai garder trace de ce que je vais faire sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Alors, petite séance zen avec toi, c'est parfait, j'en avais bien besoin. Bah bien Laurent, avec plaisir, avec plaisir. En plus, on va tourner des pièces... j'aimerais tourner des petites gamelles pour les dogos. Alors, on va pas en tourner beaucoup hein, parce que c'est un test. Je dis là, je suis dans ma période test, j'en profite parce que je sais que à partir de mai, ce sera fini les tests. Il faudra juste produire des trucs. Donc, je profite, on va dire, du début de l'année. Hein. C'est encore début de l'année pour les potiers. On n'a pas encore commencé la saison des marchés. Pour tester les nouvelles pièces, pour tester les choses. Je suis en week-end. Ah, t'es en week-end le tir au flanc, ok. T'as 2 ou 3 jours? Si t'as 3 jours, c'est cool. Moi, je travaille demain encore. Demain, je donne cours ici à l'atelier. Et coucou, Dayon, c'est ça? Dayon, c'est comme ça que l'on dit? Coucou. Bienvenue à toi. Et coucou Pictogramme. Ça va? Bah, ça va et toi? Comment vous allez en ce dernier jour de semaine? 3 jours? Ah, trop bien, tir au flanc, c'est cool. Tu vas pouvoir te reposer. C'est comme ça toutes les semaines ou c'est... Ah, des fois 4, c'est cool. C'est cool, c'est chill, c'est tranquille. Du coup. Je vais installer le système de rondo. Donc cette galette qui ressemble à un burritos, hein. C'est une peau de chamois synthétique. Et donc là, elle est toute dure. Et puis hop, quand je la trempe dans l'eau, hop, magie. Voilà. Ça fait la surface adhérente pour pouvoir mettre mon rondo dessus. Par contre, j'ai l'impression que j'ai le mauvais pull pour tourner parce que les manches ont l'air de vouloir tout le temps redescendre. Donc il y a un monde où d'ici 10 minutes, j'ai de la boue jusque là, quoi, sur les manches. Attendez, je vais rouler un peu le tissu, voilà. 1 semaine sur 2. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On se fait arroser. J'avoue, c'était un peu bizarre, mais bon. Désolée. C'est des choses qui arrivent dans un atelier de potier. Et bonjour, Fish Drake, comment tu vas? Coucou, coucou. Alors, les vendredis, on a un petit peu pour coutume de se dire, est-ce que vous avez une petite fierté de votre semaine? Est-ce que vous avez fait un truc... C'est pas forcément un truc exceptionnel, hein, juste un truc qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir, ou qui a fait plaisir à quelqu'un éventuellement.
ou je sais pas moi, un projet que vous avez entamé, terminé, commencé, avancé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager? On profite du fait qu'on soit vendredi. Et du coup, vu comment c'est en train de se mettre en place, je pense que désormais il y aura un stream donc début de semaine et un stream fin de semaine. Je peux pas encore vous dire si c'est le mardi, le mercredi, début de semaine, parce que je commence le mardi, parce que je travaille les samedis. Et fin de semaine, je peux pas vous dire si c'est jeudi, vendredi, souvent les samedis je donne cours. Ça dépend pas mal de la terre, son état de séchage, etc. Donc je veux pas m'avancer là-dessus. J'ai eu mon premier cours de peinture, c'est vrai Déon? En amateur, en professionnel, tu veux nous en dire un peu plus? C'est trop cool. Le plaisir de voir les semis de fleurs qui prennent. Hashtag gnangnan, mais c'est pas gnangnan du tout. Enfin, ou alors je suis très gnangnan. Arrête, je trouve ça génial. Moi, attends, il y a des fois quand je suis en mode... Alors j'ai pas de jardin. J'ai beaucoup de plantes chez moi. Et j'ai un gros pot que j'appelle la nurserie. Où je mets un petit peu toutes les feuilles des plantes grasses qui sont tombées, tu vois, les petites choses pour que ça pousse un peu. Et des fois, je peux rester littéralement 10 minutes comme ça, à observer ce qui s'est passé. Et mes yeux font des zooms sur chaque truc, quoi. Donc non, c'est un vrai plaisir de voir des plantes pousser. Et coucou la zone aéro, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Coucou. Les gens, si jamais vous aimez tout ce qui touche de près ou de loin à l'aviation, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de la zone aéro, qui stream autour de ce sujet-là. Donc n'hésitez surtout pas. Oui, en amateur, ok. Un truc que je voulais faire depuis une éternité sans oser. C'est vrai, Déon, et est-ce que... Rien d'obligatoire, mais est-ce que tu as envie de partager avec nous pourquoi tu n'osais pas? Est-ce que c'était un barrage psychologique? Est-ce que c'était plutôt financier? Est-ce que c'était matériel? Enfin... Explique-nous un petit peu peut-être ton parcours pour arriver jusqu'à ce cours. Alors, moi, ça m'intéresse. Hein. En fait, je me suis reconvertie, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, donc les parcours un peu sinueux qui prennent des tournants, des virages, je trouve ça super intéressant à écouter, ce genre de témoignages. Bon, bah ça va, je suis pas la seule. Non, Pictogramme, tu n'es pas la seule. En tout cas, on est au moins deux. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres personnes qui aiment regarder les plantes pousser, comme Pictogramme et moi? Littéralement, hein, t'es comme ça devant tes plantes et t'es en mode... Ah, il y a une début, tu sais, il y a un point vert, genre un truc mais microscopique et tu fais « Oh, le début d'une feuille !» Et coucou le Boutoni, bonjour à tous, coucou, comment tu vas? Bon, alors, j'ai mis ma surface pour mettre mon rondeau, ce serait bien que je mette mon rondeau dessus. Hein. Hop. Voilà. Et je vais commencer par les petites gamelles. Enfin, les petites. Peut-être pas... Alors, en fait, je vais vous expliquer. J'ai fait 4 balles de terre. Comme là, on va pas faire beaucoup de pièces. Hein. C'est vraiment juste, on teste, on va faire quelques pièces pour que moi, je puisse au moins les décorer, les cuire, et pour voir à quoi ressemble l'objet fini, pour voir si j'en lance une production, si c'est cool. Du coup, ça va. Ce qui va m'intéresser, c'est les retours des gens qui ont des chiens chez eux, notamment. Des chats, un chat, j'en ai. Je connais un peu plus leurs attentes, etc. Un chien, ça fait longtemps que j'en ai plus, et du coup, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en gamelle, etc. Et du coup, j'ai fait des balles de 500 grammes de terre avec lesquelles je veux faire une gamelle un peu standard, genre vraiment en mode plate, avec des rebords, je sais pas, 5-6 cm de haut, un truc comme ça. Ce sera plutôt pour les petits chiens, je pense, faut quand même que je teste. Et j'ai fait une grosse balle de terre, elle fait 1,5 kg, elle est énorme. Et en fait, avec cette balle de terre, j'aimerais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait. C'est une gamelle pour gloutons. Vous savez, les gamelles pour gloutons, elles ont plein de parois. Et les parois, en fait, hop, un tout petit peu. Les parois, ça permet de mettre des croquettes un peu partout, entre les différentes parois. Et du coup, le chien, avec sa langue, a un peu plus de mal à attraper les croquettes. Ça le force à ralentir un petit peu son rythme
Pour ceux qui d'un coup de langue attrapent toutes les croquettes, quoi. C'est un peu l'idée. Ah, c'est Christopher, je t'avais pas reconnu, le boutonnier. Ok, ça marche. Du coup, je peux t'appeler Tony, le boutonnier, je sais pas trop. Tellement quand ça soulève un peu la terre, là, mais oui, j'ai l'impression de regarder un enfant qui grandit, quoi. Alors, Dayon, tu dis peur de l'échec surtout. Donc, on parlait du fait que tu as pris des cours de peinture et pourquoi tu as mis du temps avant de sauter le pas. Peur de l'échec surtout, mais en réalité, je ne risque rien sauf me faire plaisir. Mais exactement. Et le milieu social d'origine joue aussi pas mal. Pas de peintre amateur avant moi. Bah, je comprends tout à fait, Dayon, mais moi, par exemple, je suis issue d'une famille de... Alors, mon père était artisan, il était artisan cordonnier. Et ma mère a travaillé à la poste pendant des années. Avant que ça se dégrade et que ce soit plus une société de service, elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas. Je peux pas trop rester, mais je repasserai avec plaisir. Bonne journée. Mais gros bisous la zone aéro, merci beaucoup d'être passé, d'avoir fait un petit coucou, ça fait super plaisir. À tout vite. Et du coup, je suis pas non plus issue d'un milieu où il n'y avait pas de peintre, il n'y avait pas de... Il y avait mon père en tant qu'artisan, mais c'était pas du tout un créatif, tu vois, c'est vraiment... Il fait, et voilà, tu vois. Et pour... du coup, j'ai fait des études d'art, hein. Moi j'étais graphiste avant. Et pour y arriver, je devais à tout prix, pour le plan purement financier, pour le coup, avoir une bourse. Si j'avais pas de bourse, je partais pas de Saint-Étienne et j'allais pas faire des études d'art à Lyon ou autre, quoi. Et du coup, je me suis battue comme une folle pour avoir ce qu'on appelait à l'époque la bourse au mérite. Je sais même pas si elle existe encore, parce qu'à un moment, elle avait été supprimée. Et pour le coup, je suis contente quand même d'avoir poussé, tu vois, et d'avoir... J'avais peur de l'échec, hein, mais en même temps, je me disais, je me vois pas faire autre chose, tu vois. Je me vois pas faire autre chose que un métier qui est dans le domaine de l'art, de l'artisanat, où on touche des choses, enfin... J'étais vraiment attirée par ça, et c'était ce qui me parlait à ce moment-là, et du coup, ouais, non, je voulais pas faire médecin, je voulais pas faire avocat, je voulais pas faire... Vraiment, non. Il fallait que je fasse des choses de mes mains, quoi. Donc je comprends qu'il peut y avoir mille et une questions, mille et une interrogations, mille et un freins, mais c'est super que tu t'y sois mis, que tu aies sauté le pas, et comme tu dis, tu ne risques absolument rien, parce qu'en plus c'est un amateur, juste tu te fais plaisir, quoi. Donc profite, franchement c'est super que tu t'y sois mis. Du coup, Dayon, je vois que tu suis pas la chaîne, je sais pas du tout si t'es sur le Discord, mais n'hésite pas, on a un Discord, si tu fais point d'exclamation Discord dans le chat. Et en fait, on discute pas mal d'artisanat, d'art, ça tourne un peu autour du fait main, en général. Un peu aussi de nature, les animaux, voilà. N'hésite pas. Mais merci du coup pour ton follow. Tu es le 967e petit pot sur l'étagère, bienvenue. Le boutonnier qui dit « Pour ma part, mon chien a tendance à faire voler sa gamelle, donc on terre no way. » Ah ouais, c'est un gros chien ou pas? Parce qu'après, je sais que justement, t'as beaucoup de gamelles, tu sais, qui sont en plastique ou en métal. Et en fait, elles sont trop légères pour les chiens. Et du coup, dès qu'ils mettent un coup de langue, elles partent. Et là, l'idée serait de faire des gamelles qui ont un fond un peu épais, un peu lourd, justement, pour qu'elles bougent pas, qu'elles avancent pas quand le chien essaie de laper, quoi, finalement. Il m'en faut une, je mange trop vite, moi aussi. Ok, Laurence, ça marche. Si jamais ça fonctionne, ce que je vais faire... Alors, j'ai jamais fait ça, hein, donc ça se trouve, ça va être nul. Mais on essaiera, on verra. Je t'en fais une. Et coucou Nilith, coucou, comment tu vas? Je vous en prie, merci pour l'accueil. Il n'y a pas de souci, et tu peux me tutoyer, je suis plus à l'aise avec ça. Alors, du coup, je vais mettre la partie en bois ici. Hop. Elle est un peu dure à emboîter parce que je ne l'ai pas nettoyée, celle-ci. Vous voyez, il y a de la terre au bord et comme c'est un peu
au millimètre près ce truc. J'ai pas fait mon travail jusqu'au bout. Désolée pour les bruits un peu agressifs. J'espère que je vais arriver à l'enlever sans tout faire voler. Moi aussi, je vais faire voler la gamelle comme les chiens. Je suis fière de m'être félicitée sur le travail que j'ai fait. Un travail qui a un rendu propre qui me convient. Qu'est-ce que t'as fait du coup? Tu veux partager avec nous le tir au flanc? Alors, hop, on allume le tour. Je rapproche un peu la pédale parce que tout à l'heure j'ai fait du ménage. Hop. Et voilà, c'est parti. Hop. Alors, donc comme je vous disais, on va prendre des notes. Hein. C'est une première, du coup, j'ai besoin de noter toutes les dimensions que je vais faire. Du coup, je vais commencer par noter. Donc, gamelle. Je vais pas encore noter la taille parce que je sais pas encore ce que je vais faire d'autre. Je vais juste écrire 500 grammes parce que je pars avec 500 grammes de terre. Et donc, il me faudra la hauteur et le diamètre. Cette gamelle simple, je vais le faire. Voilà. Et pour la gamelle anti-glouton, je verrai. Hop. Ça va, hier soir je suis allée voir le spectacle de Celtic Legend, j'aime tellement ça. Est-ce que c'est le spectacle où t'as des danseurs qui font de la danse type irlandaise, ce genre de choses? Il me semble que c'est ça. Il me semble avoir vu déjà des pubs quand j'étais à Paris, dans le métro. Et coucou Aeloutian, bonjour la petite potière, bonjour le chat, comment ça va? Moi j'ai appris qu'on ne connaissait pas la véritable couleur des dinosaures parce que leur espèce s'était éteinte. Alors pour ceux qui connaissent pas Aeloutian dans le chat, experte en blagues. Et coucou The Elder Spoil, j'ai envoyé ton colis hier. Il est parti par la poste. Tout bien emballé. Aujourd'hui, mal de tête, mais promis, j'ai bu une goutte de... J'ai pas bu une goutte de whisky pour me mettre dans l'ambiance. Ok. C'est pas le mal. Le mal de tête n'est pas dû au whisky dont tu aurais abusé pendant le spectacle. J'ai déjà une réputation ici, visiblement, mais ravi que la blague ait plus l'impression que tu ne l'as pas vu venir. Oh mais non, mais Aeloutian, faut que je m'habitue à tes blagues. J'ai pas encore l'habitude. Je commence à saisir, tu vois, mais j'ai pas encore... Faut que je me dise, ok, il va y avoir une blague, tu vois. Mais je m'attendais pas, tu vois, sur premier message, first drop, bam, une blague. On chôme pas ici. Désolée, je remarque que je suis hors champ du coup quand je me penche, mais je suis un peu obligée parce que si je tourne plus l'ordi, après le chat je le verrai plus du tout, il sera carrément sur le côté. Hop, voilà. C'est bien centré. Maintenant, je creuse et je laisse un fond assez large, assez épais, je veux dire, pardon. Le but étant d'avoir quelque chose un petit peu lourd pour nos amis les dogos. Attendez, au niveau du diamètre, je pense que je peux ouvrir encore un peu plus. Hein. C'est pour un petit chien, mais quand même. Hein. Bon.
Alors là, j'ai tiré jusqu'à 15 cm. Je vais peut-être tirer encore légèrement pour arriver jusqu'à 16. Parce qu'après, j'ai trois-tise un peu. Hop. Et voilà, là on est à 16. Du coup, je vais noter l'étape de l'ouverture, à combien j'ai tiré ma terre. Alors, je vous ai dit, il faut que je prenne des notes, ce que j'ai jamais fait, et pour reproduire les mêmes objets plusieurs fois, il faut prendre des notes. Donc, ouverture, 16 cm. Hop. Alors, attendez, je vous lis un peu. Oui, j'ai trop hâte, j'ai hâte que tu reçoives aussi The Elder Spoil. J'espère que ça te plaira. J'ai la pression. Je vais pas écrire grand chose, je cuisine en même temps. Pas de soucis, Nilith, pas de soucis. Je suis quand même très curieuse de savoir ce que tu cuisines, mais prends ton temps pour si t'as envie de répondre. Non, mais first message, là, c'est parce que je suis méga chauffée. Là, je me suis entraînée à faire plein de blagues tout à l'heure devant mon armoire. Ah ouais? Attends, je vais raconter plein. Tous les vêtements étaient pliés. Tu vois, je commence à comprendre maintenant. C'est bon, c'est bon. Je commence à me dire, ah, elle est où la blague dans ce message? Cool, un bol à chihuahua. Ouais, c'est ça. C'est un bol, c'est vraiment pour les petits chiens. Je monte des tentes avec un plancher, une charpente en bois, une douche, un toilette, livré dans un kit de mauvaise qualité. Ah mince! C'est pour un canif. Un petit chien. Pratique pour le linge, doit pas être assez drôle, moi. Ils sont pas pliés, tes vêtements pictogrammes? Les miens, ça va. J'essaie d'avoir une armoire où c'est quand même organisé. Parce que sinon, je suis un peu... En fait, j'ai un peu du mal avec les endroits pas... Alors, je parle pas de ranger ultra bien, machin, mais juste ranger, quoi. J'ai besoin d'avoir un peu d'organisation pour me sentir bien. Ça me demande des efforts, hein. Mais je sens que j'en ai besoin. Sur la prochaine, j'aimerais faire un fond plus épais encore. Hop. Voilà. Pareil, mes blagues ne plient pas encore assez, le linge, je vais y travailler. Si vous trouvez l'astuce, vous me dites, hein, parce que moi, c'est pareil, c'est tout à la mano là. Hein. Après, j'appelle ça gamelle, mais en vrai, on en fait l'usage qu'on veut. Hein. Si t'as envie que ce soit une sorte de bol, de présentation, de salade ou je ne sais quoi. Ce n'est pas interdit. Alors, petit point cote. Là, on est à 13 cm. Et en hauteur,
Attendez, je rapproche un petit peu. 5,2. Je vais essayer de monter jusqu'à 5,5. Il me faudrait des chiens, des petits chiens bêta-testeurs pour les gamelles. C'est possible ça? Je ne sais pas si tu vas le laisser, mais le bord tout rond est très joli. Ah, en fait, le bord tout rond avec le donut, c'est ta réserve de terre pour pouvoir monter tes murs. Et du coup, bah, tu t'en sers, tu vois, pour monter. Mais tu pourrais laisser rond. Mais par contre, ce serait pas assez haut pour un chien, tu vois, il a quand même besoin d'aller chercher sa nourriture, même s'il est petit, quoi. Même si c'est un chihuahua. Coucou ZN148, bonjour, j'adore les ruisseaux de poterie, bonne chance et merci de partager cela avec le monde. Bonjour de Sibérie. De Sibérie, waouh. Est-ce qu'il fait froid en Sibérie? Comment ça se passe? Il y a Pitorum qui dit bah des fois je me motive à tout ranger, c'est cool pendant une semaine et après je sais pas, visiblement mon linge se sent mieux en boule. Ouais Pitorum je comprends. Alors moi c'est pas pour le linge parce que le linge voilà j'ai quand même besoin de le ranger. Mais il y a des choses chez moi où pareil je me prends des coups de rangement, je range tout. Genre l'appart il est nickel quoi, c'est un appartement témoin le truc. Il est lavé, rangé. Et ça dure 3 jours. Quand j'avais ma minette, ça durait même pas une journée, quoi. Parce que bon, donc du coup, pour parler d'animaux, j'ai une minette qui va avoir 16 ans, là, en avril. Mais en fait, elle a toujours vécu, elle a grandi et vécu dans la maison familiale. Et il y a juste une fois où j'ai dû la voir chez moi parce que bah, mon père avait des problèmes qui ont fait qu'il n'a pas pu s'occuper de la minette pendant à peu près une année. Mais dès qu'on a pu, ben, on lui a rendu sa maison, quoi, parce que comme ça, elle pouvait aller en extérieur et tout. Mais j'avoue qu'elle me manque. Enfin, c'est pas, je peux la voir hein, encore, hein, mais c'est juste que je la vois pas au quotidien comme avant, quoi. Forcément. Est-ce qu'il y a des blagues connues autour de la poterie, etc. Je suppose qu'il doit y avoir quelques jeux de mots et autres, peut-être qui utilisent des termes spécifiques, sortent rarement du milieu. On va dire des choses genre t'as pas de pot, ou t'as du pot. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attends. Mais il y avait beaucoup de choses autour des pots, du mot pot. Mais je sais qu'il y en a d'autres, mais là ça me revient pas. Je sais qu'il y en a d'autres. Si ça me revient, je te les dirai. Un pot à bonsaï. Ah ouais, Dayon, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les pots à bonsaï sont très bas comme ça. Les pots à bonsaï peuvent avoir, quand ils sont pas rectangulaires, peuvent avoir un peu une forme de gamelle comme ça. C'est marrant. J'avais pas pensé. Je vais aller toucher les personnes qui font des bonsaïs peut-être. Ce serait marrant. J'allais dire la même pour un humain, s'il te plaît. Bon, après, je veux dire, tu l'utilises comme tu veux, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce qu'il y a écrit gamelle sur l'étiquette du vendeur que... la gamelle de mon chien, c'était un cadeau que j'avais reçu à mon baptême. Ma mère ne m'a jamais fait manger dedans, car ça a la forme d'une gamelle pour chien. Mon chien l'a adoré car elle a des patins antidérapants. Ah, c'est malin ça. Faudrait que je vois si je peux en ajouter en dessous, ça pourrait être intéressant. Et merci pour ton follow, Ilindiel, c'est ça? Ilindiel, merci beaucoup. 968e petit pot sur l'étagère, bienvenue. Tu fais surtout de la vaisselle ou bien tu fais des objets plus de déco, genre abstrait ou autre? Alors pictogramme, je fais un petit peu de déco. Je fais majoritairement de la vaisselle pour l'instant. Ça fait un an et demi que je suis installée. Et je me plais à faire de la vaisselle parce que j'ai un tour de potier qui permet de faire des objets circulaires. Je fais aussi un peu de déco en faisant des vases. Et je fais aussi un peu de déco. Je fais des fleurs en terre aussi. Elles sont un peu modernes.
J'en ai plus qu'une, j'en ai vendu, du coup j'en ai plus qu'une sur mon site en vente. Si tu veux regarder, vous pouvez faire point d'exclamation shop et vous verrez du coup ce que j'ai en vente sur le site en ce moment. Mais c'est pas très achalandé parce que ben là, comme je vous disais, je suis en train plutôt de faire des tests et après ben je ferai plus en mode prod. Et du coup, merci aussi à Rodicé pour le follow. Merci beaucoup. 970e petit pot sur l'étagère. Le point d'exclamation shop fonctionne, non? Coucou Rodi, comment ça va? Hop. Mais ouais, il faudrait que je teste les patins antidérapants sous la gamelle. Peut-être que ça pourrait apporter quelque chose. Je laisse le lurk, pardon, j'ai du boulot dans la maison, des gros bisous à tous et courage pour le boulot Léa. Mais pas de soucis The Elder Spoil, bon courage à toi pour le boulot à faire dans la maison et merci beaucoup pour le lurk. J'arrive pas aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Hein. Pour le lurk. Et Zeden qui dit il m'est très difficile d'entendre le français. Ah ok, j'ai étudié l'anglais à l'école. Je pose des questions en les traduisant avec l'aide du traducteur Google. J'espère avoir bien compris votre question. D'où viens-je précisément en Sibérie? Je suis de Novosibirsk. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Je vous envoie des rayons de bien. Merci beaucoup, merci, c'est adorable. Oui, alors Zeden, je te demandais... qu'est-ce que je disais? Ah oui, je te demandais... quel temps il fait, s'il fait beau, quelle température, s'il fait froid, s'il fait chaud. C'était bien prononcé pour la ville? Ok, merci Rodi, merci beaucoup. Je suis amoureux de bonsaï, j'ai même un véritable pot Tokoname, le premier village à avoir fait des pots résistants au gel. Oh, mais trop bien Dayon, c'est trop bien. Oh, attends. J'ai un Discord, j'espère vraiment, s'il te plaît, que tu vas nous partager un petit peu des photos. Bon, déjà du pot, pour moi. et si t'as plusieurs bonsaïs, j'aimerais beaucoup en voir des photos. Franchement, ça serait super, si tu pouvais partager ça avec nous. Niveau blague, en mécanique, on a le marteau à bomber le verre, la lime à épaissir, qu'on envoie chercher aux stagiaires. Ok, je vois. Je vois le tir au flanc, je vois bien. Bon alors attendez, j'ai oublié de mesurer. Donc on a dit en diamètre, celui-là il fait, celle-ci elle fait 13,5 et en hauteur 5,5. Je vais noter. Alors 13,5 et en hauteur 5,5. Ok. Après, si c'est trop petit pour les chiens, je crois que je vais juste en faire des bols de présentation, hein, honnêtement. Mais j'ai un petit chien dans mes connaissances. Il faudra que je demande si la personne veut bien tester. Il s'appelle Filou. Il faudrait que je lui fasse un bol Filou avec son nom. Et puis si ça lui plaît pas, eh ben, je l'utiliserai moi et j'aurai un bol Filou. Voilà, c'est comme ça. Chez moi, je récupère toute la vaisselle, soit qui fonctionne pas, soit qui a un tout petit défaut, qui est tout à fait utilisable, mais pas vendable. On dit souvent cordonnier mal chaussé, là. Potier mal poté, hein. Ah. Ok, bon. Zeden, is English easier for you? Because if it is, I may have a question for you. Do you know why the Great Pyramid of Caps is in Egypt? There are several factors, of course, but the main of one is that it was too heavy to carry to the British Museum. Et Luciane qui se met même à faire des blagues en anglais.
On ne l'arrête plus. Est-ce que t'as prévu d'écrire un livre de blagues, Eloutian? Parce que peut-être, pourquoi pas? Hop. Bon. Et voilà, première gamelle pour Loulou le chihuahua. Ah. Oh, le raid! Ah, excusez-moi, j'avais pas vu, j'ai raté un raid. Coucou le raid, comment vous allez? C'est un raid de Julien Guéraud Chocolat. Oh, un chocolatier? Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Merci beaucoup pour le raid. Bonjour les raiders, comment vous allez? Est-ce que quelqu'un... Alors attendez, j'ai pas les doigts trop sales, je vais le faire dans le chat, je voulais faire le SO. Hop. Je l'ai plus fait, ça fait longtemps que j'ai plus fait le SO. Est-ce qu'il faut... Je sais jamais s'il faut mettre le arrobase avant le nom ou juste SO avec tout de suite le nom derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, bah merci Dayon pour le SO, merci beaucoup. J'étais en train de mettre plein de terre sur mon ordi. Attendez, j'y suis. Hop. Du coup, on a un chocolatier. Alors, ah bah du coup, ça n'a pas fonctionné le SO. Je pense qu'il n'y a pas le arrobase. En tout cas, je vais vous accueillir comme il se doit. Bienvenue à Boom 110, bienvenue à Shidori 235, bienvenue Matt, bienvenue... Et merci Shidori pour le follow, merci aussi à Julien, merci. Il faut un modo, je pense... Ah non, j'ai mis l'option, parce que j'ai pas beaucoup de modos, j'ai mis l'option pour que les SO fonctionnent sans... Voilà, merci Laïessa, merci beaucoup, et coucou à toi. Et bienvenue Sandilios, tu es... Alors attendez, j'essaie de voir combien on est petit pot sur l'étagère. 971, je crois que tu es le 972e petit pot sur l'étagère. Je suis sans le son, ok. Hop. En tout cas, du coup, alors attendez, je vais lire la petite description de Julien parce que je suis curieuse. Bienvenue dans l'univers du chocolat et de la gourmandise. Moi, c'est Julien et je suis artisan chocolatier confiseur à Albi. J'aime mon travail, surtout quand il est mal fait. Parce que tu peux le manger, comme ça, comme tu peux pas le vendre, bah, tu peux le manger toi, c'est ça? Je sais pas, là, c'est moi qui spécule. Sinon, je donne des conseils et astuces, donc n'hésitez pas à me poser des questions. À très vite en live, trop bien. Et vous étiez en train de faire fabrication des chocolats de Pâques dans mon atelier, plus création d'une vidéo Instagram. Oh, trop bien, la Pâques, on va avoir plein de chocolat à manger. Aïe. J'ai un peu hâte, en tout cas, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour ce raid. Moi, je suis potière, c'est mon métier. Vous êtes dans mon atelier. Derrière moi, il y a la sèche, où les pièces que je fabrique sont en train de sécher, d'attendre leur décor et leur première cuisson. Là, c'est juste cru sec. On était en train de fabriquer des gamelles pour des petits chiens. Oui, on est sur du type chihuahua, là, clairement. Hein. On n'est pas sur du gros dogo. Et donc, comme j'en ai jamais fait du tout, c'était un peu en mode on cherche. Donc, c'est-à-dire que, voilà, là j'en ai fait une, je prends des notes, je mesure, je prends des notes. Et du coup, moi, ça me permettra d'aller vers les meilleures dimensions, les meilleurs formats, d'avoir vos retours aussi pour les gens qui ont des chiens et voilà, je vise plutôt les petits chiens parce que comme on disait avec le tir au flanc, c'est vrai que les gros chiens ont tendance à parfois envoyer valser la gamelle, même si la gamelle en céramique est plus lourde qu'une gamelle en plastique ou en métal. Les petits chiens, c'est quand même un peu plus compliqué pour eux de retourner la gamelle en céramique. Pas impossible, hein, on s'entend. Du coup, il y a quelqu'un qui me disait qu'elle avait une gamelle avec des petits patins antidérapants dessous et c'était super pour son chien. Du coup, voilà, on était en train de réfléchir un petit peu comment on pourrait faire un bon produit qui fonctionne bien. Voilà. Donc c'est super d'avoir vos retours aussi. Parce que ce que je disais, c'est que moi, chez moi, j'ai une minette et j'ai pas de dogo. Même si j'en ai eu, mais c'était il y a quelques années déjà.
La Yessa, merci du dépannage en tout cas. Oui, tout à fait. Tiroflan qui veut pas que Ayuchan écrive en anglais. Parce que tu as eu des mauvais professeurs et tu étais un mauvais étudiant. C'est comme ça que je me présente quand on me parle en anglais. Ben c'est déjà bien, t'arrives à te faire comprendre, j'ai compris. Avec plaisir, si jamais ça fonctionne pas, il suffit juste d'enlever le arrobase et ça devrait fonctionner. Ouais. C'est un ami à chocolatier Paul Gardère. Ah mais attends, mais oui, ça me parle. Il avait dit, Paul, que justement il avait un ami qui voulait commencer à streamer. Ah, c'est donc toi, Julien. Ok. C'est bon. Les connexions se font. Et en tout cas, le reste, juste pour terminer, n'hésitez pas, si vous souhaitez voir à quoi ressemblent les objets qu'on tourne ici, terminés, vous pouvez faire un petit point d'exclamation RS dans le chat pour voir tous mes réseaux sociaux où je présente mon travail. J'ai une boutique en ligne, j'ai un compte Instagram, où on voit un peu plus les coulisses de l'atelier. Et là où on voit vraiment les coulisses, c'est sur le Discord. Parce que là, je poste des trucs que je montre pas forcément ni sur Insta, surtout pas sur mon site internet, parce que c'est vraiment pour vendre en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir un peu les coulisses et partager aussi vos choses fait main. On partage beaucoup de choses qu'on fait main, alors artisanat d'art, mais artisanat, je veux dire, des gens qui font de la pâtisserie, de la chocolaterie, vous êtes les bienvenus, hein. Nous, on aime beaucoup voir ça, on aime beaucoup goûter aussi. Et merci Logical Poet pour le follow, merci beaucoup. 974e petit pot sur l'étagère, je sais pas si vous avez vu, mais quand même bientôt 1000. Bientôt 1000. Oui, c'est ça, Cyrielle. Coucou, bientôt les 1000 abonnés, exactement. C'est un truc de fou. Moi, j'ai commencé à streamer en septembre 2022, avec une pause entre mi-novembre et fin février parce que j'avais plus internet. Et on est pratiquement à 1000, je trouve ça fou, quoi. C'est dingue. Moi, quand j'ai commencé Twitch, vraiment, c'était juste en mode je veux montrer un peu ce que je fais et puis je veux papoter avec des gens pendant que je tourne. Mais du coup, ben, les gens sont contents en général. Ah, attendez, j'ai pas passé le fil. Hop. Après, je comprends, hein. Moi, à la base, j'étais pas du tout consommatrice de Twitch. Parce que je suis pas une gameuse, en fait. Enfin, je joue un tout petit peu, quoi. J'ai découvert Twitch en mai dernier, mai 2022. Et j'ai vu qu'il y avait de l'artisanat, j'ai vu des gens qui faisaient de l'art du dessin et tout. J'étais en mode, waouh, trop bien, je peux partager la poterie. Et voilà. Bon, du coup, premier petit test de gamelle pour Dogo. J'hésite à faire du décor soit autour, soit au centre. Parce que comme c'est un objet ouvert, en fait, en général, plus l'objet est ouvert, plus le décor, du coup, se situe plutôt au centre, à l'intérieur. Genre comme une assiette, par exemple. Là, on est un peu entre deux, parce qu'on a quand même un peu de bord. Mais on a aussi un peu d'intérieur. Faut que je choisisse où je mets le motif. Je veux pas le mettre sur les deux surfaces. Je préfère choisir. Déjà, je trouve que ça fait un petit peu trop. Et en plus, ben, forcément, le décor, c'est ce qui me prend le plus de temps. Du coup, ben, c'est aussi ce qui fait monter le prix de la pièce. Et je veux pas que ce soit non plus une pièce hors de prix. Après, je trouve ça intéressant d'avoir peut-être un motif qui caractérise mon travail au centre. Et éventuellement, pour les demandes particulières, peut-être le prénom du chien à l'extérieur. Je sais pas. À réfléchir, encore une fois. Hop, je pose celle-là. Alors celui-là, je l'ai pas nettoyé non plus, mais c'est bon, il rentre. Hop. Attendez, il y a les cheveux qui s'invitent. Hop là. Le Tiroflan, veux-tu que je te traduise la blague en français en MP? Peut-être elle fonctionne toujours en français et d'autres langues. Ah oui, il répond. Merci, notamment, j'arrive à lire l'anglais quand il est décrit dans un anglais simplifié, très simplifié. Bah, pas de soucis, enfin, s'il y a besoin de traduction ou quoi, le Tiroflan, t'hésites pas. Hein. Moi, je suis pas bilingue, hein, mais j'arrive à comprendre à peu près. Donc,
Tellement que j'étais triste de ne plus voir la petite potière en live, je me suis déplacée jusqu'à l'atelier pour m'acheter une tasse. Ah ouais? C'était pour ça que tu t'étais déplacée. D'accord. Donc oui, le tire-au-flanc est venu à l'atelier. Il est passé à la boutique. Et bon, malheureusement, c'était pas moi qui faisais la permanence à la boutique, donc j'ai pas pu rester aussi longtemps que je le voulais parce qu'il fallait que j'avance sur mon travail. Mais ouais, ça a été un grand plaisir de te voir. Et Laurent qui dit si tu mets son nom sur la gamelle, ça marcherait autant pour moi que pour un chien. Ah bon? Pourquoi? Ah, si tu mets mon nom sur la gamelle, pardon, j'avais pas, j'ai mal lu. Pourquoi? Tu t'appelles Filou? Félix? Non, Félix c'est pour les chats. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu t'appelles Médor? Rex? Ouais, mais on l'écrit plus comme le T-Rex. Mais je savais pas, enfin, je veux dire, c'est ton pseudo? Après, t'es pas obligé de dire hein, si c'est un pseudo hein, ou ton nom ou autre. Hop là. Ah zut, il y a décidément cette pédale qui bouge. Faudrait que je nettoie justement les patins un peu dessous. Alors attendez, hop. Je pousse un tout petit peu l'ordi parce que ça me gêne un peu. Non, c'est mon nom de famille, mais le X ne se prononce pas. Ah oui, Ray, ok. Ok, c'est bon. Comme Alain Ray, mais ça s'écrit pas pareil. J'ai compris. Alors donc je vérifie juste l'épaisseur parce que je voulais faire moins... Enfin plus épais pardon que la dernière gamelle. Ok. Hop. Ok. Et coucou Memento96, bonjour Madame la Potière et salut à tous. Coucou, comment vas-tu? Comment vas-tu en cette fin de semaine? Tout à l'heure on s'est dit un petit peu nos fiertés de la semaine, nos trucs positifs quoi, ce qu'on a réussi à faire cette semaine, ce qui nous a fait du bien. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, si vous avez envie. Je fais ce petit exercice parce que normalement, il faut faire, en gros, normalement, tous les soirs, il faut lister 3 choses positives qu'on a vues, lues, entendues pendant sa journée, qu'on a fait, etc. Ça entraîne le cerveau à voir le positif. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est constitué donc de neurones. Et du coup, pour que l'information passe entre les neurones, donc il y a des connexions qui se font. Et ces connexions, ça crée des chemins. Et les chemins, notre cerveau s'en souvient parce que, en gros, plus il est emprunté, c'est comme un chemin dans une forêt, plus il est débroussaillé, quoi. Et comme notre cerveau, enfin l'information dans notre cerveau, elle est un peu feignante, elle prend le chemin le plus court. Et du coup, ça crée ce qu'on appelle des sillons mnésiques. Et du coup, c'est cool d'entretenir les sillons mnésiques positifs. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle.
Euh, Alors, attendez. C'est tout aussi moche. Attends, tu parles d'Alain Ray, c'est ça? Mais c'est pas moche. Bon, j'ai rejoint le Discord, du coup, il était temps. Merci à Eloutiane, merci, bienvenue. Bienvenue dans le Discord. Il y a une section pour vous présenter si vous le souhaitez. Aucune obligation, hein, bien entendu. Faites comme vous voulez. Il y a une section spam de photos. Là, pour se lâcher un petit peu. Alors attendez, tout ça sur l'heure, j'avais mis 13,5, il faut que je repousse encore un petit peu vers l'extérieur. Il y a une section art et artisanat, il y a une section musique, il y a une section qui concerne les animaux. En ce moment, niveau musique, on était en train de partager nos 2 musiques favorites. C'est hyper dur, hein, parce qu'on va en choisir que 2. C'est un petit exercice. Essayez de choisir 2 musiques favorites. Et expliquer pourquoi. Alors attendez, j'ai un petit cheveu là, je le repousse parce que vous savez, les cheveux en poterie, c'est un peu mortel, ça peut casser une pièce. Et coucou Tipouchin! J'espère que tu vas bien. Bah ouais, ça va, c'est la fin de la semaine. Bon, moi je travaille encore demain, mais tranquille, je donne cours. Du coup, j'ai mis à jour aussi mes stages sur mon site internet, puisque j'avais beaucoup de demandes de stages, mais en fait j'avais mes dates jusqu'en mai. Et là, du coup, j'ai mis les nouvelles dates du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, je commence déjà à avoir des demandes, donc ça fait super plaisir. Ça veut dire que ça continue, que les gens sont toujours intéressés et c'est super. Je note l'idée de cet exercice de positivisme. Je vous laisse, je file manger. Pas de soucis, Nilith. Bon tournage, merci et bon appétit. Merci des bisous. Merci beaucoup d'être passé. Laurent, tu as dû être content. Ton nom est dans Star Wars 7, 8 et 9. C'est le même que l'héroïne. Oui, c'est vrai, elle s'appelle Rey. Je sais plus comment ça s'écrit son prénom. I, je crois, juste. Ça va, ben déjà dimanche, j'ai 27 ans, alors je me sens de plus en plus vieux. Est-ce que c'est positif? Memento, j'ai déjà entendu cette phrase qui dit que c'est un privilège de vieillir. Et quand on y réfléchit un peu, ben c'est vrai, c'est un privilège de vieillir. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Donc ouais. Et puis, clairement, non, tu n'es pas vieux, hein, comme dit Laurent. Mais ça, c'est à l'appréciation de chacun et de chacune. Mais ouais, non, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien de le voir comme quelque chose de positif, tu vois. Alors, je pince encore un petit peu les murs. Il faut que je regagne 0,5. Voilà. Ok. Et voilà. Ré ou Ré, c'est moche pareil. Oh, mais Laurent, enfin. T'es critique parce que c'est ton nom peut-être. Et coucou Nadia, coucou, comment ça va? Et Darge, coucou. Ça va bien? Depuis hier soir? Hop. Faut que je corrige un peu la courbe du mur. Et
Et Rodi qui dit 2 musiques favorites. Je devrais pas avoir trop de problèmes car l'an dernier, j'ai une chanson... Attends, j'ai une chanson plus de 57 000 fois. Peut-être que tu l'as écoutée, c'est ça? 57 000 fois? Waouh. Bon bah du coup c'est assez facile pour toi de choisir en effet. Oh, c'est ouf. En ce moment j'écoute en boucle Un autre que moi de Fishback. Je connais pas. C'est quel style de musique? Je connais pas. Je suis pas une experte en musique. C'est vraiment... C'est pour ça que j'aime bien dans le Discord que vous postiez les liens. Comme ça bah, on découvre quoi. Vieillir est le meilleur moyen de rester vivant. Vieillir ou mourir, il faut choisir. Ouais, on est parti dans des débats philosophiques. Laurent, je me fais engueuler. Ouais, tu te fais engueuler, Memento. Bah, pareil, ça va, hein. C'est une commande, les gamelles. Non, c'est pas une commande d'Arche, mais ça fait un moment que j'avais envie de me faire plaisir sur de la vaisselle, mais qui change un peu. Tu vois, qu'on voit un peu moins, on va dire, chez des potiers. Et puis j'adore les animaux. Donc c'est cool. Ça me fait plaisir de faire ça, tu vois, c'est tout bête, mais... Memento, tu comprendras quand tu auras le double. Dark, j'en étais en train d'engueuler Memento